Donc notre thème, la dernière fois le thème c'était l'obéissance gage de ta moisson abondante. Et aujourd'hui notre thème ça va être la grâce qui précède la moisson. La grâce qui précède la moisson. Dis à ton voisin la grâce qui précède la moisson. Regarde l'autre voisin, dis-lui la grâce qui précède la moisson. Alors si la régie est prête, je vais leur demander le même texte, Matthieu 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Et nous allons lire ensemble ce texte de Matthieu 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé. Dis avec moi, semé. Une bonne semence dans son champ. Dis avec moi, champ. Tous les mots que je vous donne, c'est stratégique. Donc quand je te dis, il faut répéter. Dis avec moi, champ. Mais pendant que les gens dormaient, dis avec moi, les gens dormaient, son ennemi, dis avec moi, son ennemi, vint, sema, on continue, de l'ivraie, dis avec moi, ivraie, parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. On continue. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Dis avec moi, moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais, où au moissonneur arrache d'abord l'ivraie. Dis avec moi, d'abord l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Dis avec moi, mon grenier. C'est un texte magnifique. Matthieu 13, pour ceux qui le veulent, c'est un chapitre qui m'a toujours fasciné parce que c'est le chapitre où on trouve, alors on va dire même 6 paraboles si on fait le découpage normal, qui concernent la semence, le champ, l'oiseau, moissonneur, moisson à l'intérieur. Et quand tu fais l'étude de ces paraboles-là, c'est juste magnifique. On commence par la parabole du semeur. La parabole du semeur, comme je disais la dernière fois, fait de notre cœur un champ. Mais quand on parle du champ de la parabole du semeur, qui est nos cœurs dans lesquels on sème la parole, rappelez-vous, 4 types de terre, 4 types de cœurs, et j'insiste, ce n'est pas parce qu'on a dit 4 types de terre que chaque personne représente une terre forcément. Ça peut être, tu représentes un type de terre, mais ça peut être le 4 terres dans un même cœur. C'est pour ça que le cœur a 4 parties, 2 ventricules et 2 oreillers. C'est ça, hein? Donc chaque partie peut représenter les 4. On peut avoir les 4 types de terre dans un même cœur. Et plus, on peut même avoir 4 types de cœur, de terre dans un même cœur, parce que on peut être fertile dans un domaine, on peut être incrédule dans un autre, on peut manquer de racines dans un domaine, et puis on peut avoir des murmures dans un autre. Ah oui. On peut être serviteur de Dieu, mais qui murmure contre les brebis difficiles. Donc, j'ai pris le soin d'aller voir les mots parce que je voulais vraiment comprendre la pensée de Dieu. J'ai dit, bon, Jésus, lui, il est charpentier. Il est en train de nous parler de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, quand je suis allé voir, je vois que, premièrement, dans Matthieu 13, il était question du champ de Dieu. Ce n'était pas le monde, c'était le champ de Dieu. Dans notre contexte, on va dire que c'est l'église. On dit Amen.
L'ivraie n'était pas semée dans le monde. On n'est pas en train de parler du monde. Ça veut dire que quand je parle de l'ivraie, ne jette pas ça dans le monde. Non, c'était le chant dans son, on prêche ensemble, dans son chant. Qui est l'ennemi? L'ennemi, en grec, on l'appellera ectros. Ectros veut dire hostile. Qui est l'autre? Celui qui s'oppose à l'autre. L'ennemi veut dire, si on veut dire étymologiquement, c'est celui qui s'oppose à l'autre. C'est celui qui est l'autre. Combien d'entre nous ont de l'ivraie dans le cœur, mais ils le cachent? Et ils vivent avec. Tu es enfant de Dieu. Comment tu peux être hostile à... Oh, mais répondez, non? Comment tu peux être hostile à l'autre? Nous devrons être de ceux-là qui ont de warning en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des pensées, dès que ça te traverse, tu ne traites pas d'abord la pensée. Tu te questionnes d'abord pourquoi cette pensée a pu naître en moi. Quand tu commences à te sentir à l'aise avec des mauvaises pensées, surtout de mauvaises pensées à l'égard de l'autre, c'est que l'ivraie est en train d'entrer. Rappelez-vous que le cœur est le premier chant. Dis Amen. Deuxième mot que je veux qu'on aille voir. Le maître a semé du blé dans son champ. Et on nous dit que l'ennemi est venu s'aimer, celui qui est hostile à l'autre. C'est l'ennemi de Dieu, mais en réalité, il n'est pas l'adversaire de Dieu. J'ai parlé de ça. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Dis Amen. Il est ennemi de Dieu, mais il est notre adversaire et il fuit loin de nous quand nous lui résistons avec une foi ferme. Dis Amen. Et tu peux dire, il fuira loin de moi. Dis-le. Ah oui, parce que ta foi va demeurer ferme. Mais quand même, l'ennemi est venu s'aimer quand il dormait. Je suis allé voir le mot dormait là, veut dire quoi? Le mot dormait là veut dire katedo. Katedo veut dire s'endormir. Katedo veut dire céder à la paresse. Ouf. Ça veut dire que la paresse est une forme de sommeil. La paresse, c'est synonyme de dormir. Katedo veut dire aussi céder au péché. C'est ce que je viens de dire. Normaliser le péché. Se familiariser au péché. Avoir des péchés mignons. Mignons. Katedo veut dire aussi être indifférent au salut. Être indifférent aux choses de Dieu. C'est ça, dormir. Ne plus s'intéresser aux choses de Dieu. Ne plus s'intéresser au salut. C'est dormir. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Dormir, c'est ne plus considérer la grâce du salut. Ça veut dire que tu es en train de prier, mais quand tu pries, c'est comme si la croix ne te dit plus rien. Le sang de Jésus qui a coulé ne te dit plus rien. C'est dormir. On parle Sainte-Seine. Maintenant, c'est transformé en sang. Tu regardes, tu dis, ouais. Mange le corps de Jésus, ouais. Tu es en train de dormir. Je ne me suis pas arrêté là. On va aller. Je suis allé voir la définition du mot vin. Vin, venir. Ça veut dire quoi? Je voulais savoir. Et vin veut dire erkomai. Erkomai veut dire avoir une place d'influence, apparaître, venir devant le public. Donc j'ai compris que les ivraies, dans leur but et objectif d'influencer un grand nombre, ils ne vont jamais chercher des places cachées. Toujours s'afficher et avoir une place d'influence. Parce que l'objectif, n'oubliez pas, c'est d'influencer un grand nombre. Alors maintenant, je ne suis pas en train de te dire que si tu voulais venir chanter à la chorale, tu ne vas plus chanter. Non, je suis en train de dire qu'il faut que tu sondes les motivations de ton cœur. Dis Amen. Amen. Je continue. Je continue. Alors, je disais tout à l'heure que l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi de Dieu. L'ennemi, c'est notre ennemi. C'est l'ennemi de Dieu, mais ce n'est pas l'adversaire de Dieu. N'est-ce pas? C'est notre adversaire. Dieu n'a pas d'ennemi parce qu'il est le propriétaire. C'est un peu comme si tu es
le propriétaire de ta maison, tu n'as pas d'opposant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je veux qu'on soit ensemble. Je sais que je dis des choses assez difficiles, mais je veux qu'on soit ensemble. Amen, amen. Ce qui permet de vaincre l'ennemi, c'est notre disposition de cœur, notre considération du sang et notre capacité à garder dans nos bouches le témoignage de sa parole. Dis amen. Il faut mettre sa foi dans le sang de Jésus, dans l'œuvre achevée de la croix. Et cette œuvre achevée de la croix va susciter en nous un témoignage. Et ce témoignage-là va devenir le témoignage de sa parole, le témoignage des expériences que nous avons vécues ensemble va devenir une arme dans nos mains, dans nos bouches. C'est pour ça que l'arme offensive dans l'armure du chrétien, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole. Mais pour que la parole devienne une arme, il faut la conscience de l'œuvre achevée de la croix. Il faut la conscience de l'identité en Christ par l'œuvre achevée à la croix. Dis amen. C'est cette conscience de l'identité qui parle pour nous dans le spirituel. C'est pour ça que chaque fois qu'on nous parle de l'identité, ressembler à Christ, être à l'image de Christ, il faut que ce soit des messages dont nos cœurs reçoivent avec joie. Parce que si ça, ce n'est pas établi, on ne peut pas utiliser l'épée de l'esprit. Dis amen. Selon Apocalypse 12, vous le connaissez, qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut qu'on lui résiste, 2 Pierre 2, 10. Mais la meilleure arme encore, je le disais, c'est notre conscience de qui nous sommes en Dieu. S'aimer, dis avec moi, s'aimer. S'aimer vient de speiro. Speiro veut dire tirer l'épée. Tirer l'épée. Tirer l'épée. Tirer l'épée. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Jean-Hilaire, viens s'il te plaît. Viens. Oh, on acclame le Seigneur pour Jean-Hilaire. Monte. Alors, l'ennemi veut tirer l'épée. S'aimer, tirer l'épée. Rappelez-vous que l'armure du chrétien, c'est quoi déjà? Casque du salut, ceinture de la vérité, pardon, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, l'épée de la parole, quoi encore? Chaussures des ailes, quoi encore? Ok. Si vous regardez, tout ce que je viens de citer protège l'avant, mais ça ne protège pas derrière. L'ennemi tire l'épée. Vous savez ce qu'il cherche? Il tire l'épée pour nous séparer, pour nous diviser. Nous allons voir ça après. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que derrière nous, ce n'est pas protégé. Vous savez pourquoi pasteur Célestin, pasteur Renaté ont prêché sur les 4? C'était quoi? Ils persévéraient dans... Pardon? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain, la prière. Vous voyez, il y a une arme qui est la communion fraternelle. Mais pourquoi on insiste tant sur la communion fraternelle? C'est parce que, tourne-toi, la communion fraternelle nous permet de combattre de cette sorte. Votre arrière est protégé par votre frère. Tu peux aller, mon frère. L'armure protège l'avant. Si tu n'as pas de communion fraternelle, il va tirer l'épée. Il tire l'épée. C'est ça ce que ça veut dire semer. Et semer doit nous rendre conscients de l'importance de la communion fraternelle. Mais maintenant, il a semé quoi? Il a semé des livrets. Il a semé des livrets. Et rappelez-vous qu'en introduction, je disais que nos cœurs sont des champs, mais l'église aussi est un champ, le monde est un champ. Dans le monde, nous, on est censé être des moissonneurs. Mais dans l'église, on est des blés que le maître va moissonner. Le jugement va commencer à l'église. Dis amen. Mais nos cœurs aussi sont des champs où l'ennemi vient semer de livrets.
Maintenant, on va voir quelques caractéristiques de l'ivraie comme on avait vu, mais on va aller un peu plus loin pour voir c'est quoi que l'ennemi sème. C'est quoi l'ivraie que l'ennemi sème. Alors, la première chose que l'ennemi sème en l'ivraie, la première caractéristique de l'ivraie, c'est que l'ivraie, ça peut être une parole, mais l'ivraie, ça peut être une personne. Dis Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Lève la main si on est ensemble. Lève la main si on est ensemble. Ça peut être une parole, ça peut être une personne. La parole est semée dans le cœur, la personne est semée dans l'église. Mais vous comprenez que la personne qui est semée dans l'église a un cœur. Est-ce que vous comprenez? Et que son cœur est devenu ivraie à force des paroles. Première caractéristique, c'est que lorsque le blé est petit, il ressemble en tout à l'ivraie. Il germine de la même façon. C'est pour ça que le maître, non, les disciples dans la parabole, ils se sont étonnés. Mais maître, n'est-ce pas que tu avais semé du blé? Mais comment est-ce que l'ivraie a eu à pousser? Parce qu'ils se ressemblent tellement qu'il faut un moment spécifique pour les reconnaître. Donc nous venons à l'église, tout le monde est à l'église, tout le monde sert à l'église, tout le monde est à côté des pasteurs, des AP. Mais, sauf si Dieu le révèle, on ne peut pas le détecter parce qu'il ressemble à l'ivraie. Le blé et l'ivraie se ressemblent. Deuxième caractéristique, c'est que l'ivraie est une plante enivrante. Il agit doucement, une plante enivrante, vénéneuse. Mais là, je vous parle du vrai ivraie, hein, qui est cultivé, qui sort dans les champs, vrai. Donc, rien n'empêche à l'ivraie de naître. Il n'y a aucune procédure pour que tu arrêtes la pousse de l'ivraie. Et je vais dire quelque chose de très important. Certains vont dire, mais si le pasteur a l'onction, il faut qu'il détecte les ivraies là. Oui ou non? Dis la vérité, qui a pensé ça? Ah, merci pour ta sincérité. En réalité, si Dieu lui-même, il a vu l'ivraie et qu'il l'a laissé pousser, c'est que c'est dans la méthode de Dieu. C'est dans la méthode de Dieu, on va voir après. Parfois il révèle, parfois pas. En fait, j'ai découvert que Dieu révèle quand c'est ton moment de la moisson. Parce que nous n'avons pas le même moment de la moisson. Regardez, nous n'avons pas le même moment de la moisson. J'ai raconté l'histoire d'un frère qui était dans la culpabilité. Il m'a dit qu'il a parlé avec son ami en Belgique la veille à 20h. Son ami lui a dit que je sens que je dois donner ma vie au Seigneur. Et lui, comme c'est son ami et qu'ils sont dans la familiarité, il dit à son ami, ah, tu es toujours comme ça en train de me niaiser. Parlons d'autre chose. Ils ont parlé, ils ont discuté. Le lendemain, pour faire court, le lendemain matin, son ami prend la voiture pour aller au travail. Il décède. Il fait un accident et il décède. Baissez un peu la musique, s'il vous plaît. Il décède. Et là, il vient me voir. Il est dans la culpabilité. Mais il me dit, regardez ce qu'il dit. Il me dit, je croyais qu'on avait encore le temps. Je croyais qu'on avait encore le temps. On ne sait pas à quel moment le Seigneur peut nous rappeler. Donc, pour son ami, c'était son moment du jugement. Parce que le jugement, ce n'est pas seulement le jugement dernier. On ne vit qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais tu peux partir demain. Donc, Dieu lui-même permet que l'ivraie puisse pousser dans l'église, dans son champ. Mais on peut être un blé et devenir ivraie à cause de la mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 13 au verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez en vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est-à-dire que tu peux être un blé et devenir ivraie à force de côtoyer l'ivraie. Je vais conclure. Je vais demander à nos cœurs, véritablement, puisque je suis venu insister sur ce message, je vais te demander de faire ce que moi j'appelle le scanner du cœur.
il faut que toi-même, tu prennes la décision, ferme décision, de présenter ton cœur à Dieu selon que tu sens qu'il est. Tu dis à Dieu, dis avec moi, je ne veux plus dormir. Non, je n'ai pas entendu, je ne veux plus dormir. Je ne veux plus me familiariser de ta présence. Je veux donner de la valeur aux choses du salut. Je veux développer l'amour de Dieu. Je ne veux pas accuser quelqu'un, mais je ne veux pas me lier de lien avec l'ivraie. Je veux veiller sur ma communion fraternelle, car mon dos est protégé par mon frère. L'ennemi veut détruire la communion fraternelle, alors que toi tu nous appelles à être unis en amour, par l'amour. Puisque tu ne juges pas avant le temps, voici le moment de ma grâce où je peux revenir à toi. Où je peux revenir à toi. Car le bleu peut se dégénérer, mais l'ivraie peut se régénérer. Alors régénère-moi par la parole vivante. Par la parole vivante. Je vais finir en disant, 2 Pierre 3, au verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience pour vous et moi, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Dieu permet que l'ivraie et le blé poussent ensemble, c'est parce qu'il espère la repentance de l'ivraie et il désire qu'un grand nombre revienne à la maison. Dis Amen. Dis Amen.